Encourager l'esprit entrepreneurial en principauté, donner un coup de pouce aux enseignes qui viennent de s'installer, leur offrir une visibilité, les accompagner dans leur développement, tel est l'objectif du concours de création d'entreprises organisé chaque année par la Jeune Chambre économique de Monaco. Pour cette 18e édition, 19 projets ont été passés au crible par un jury composé d'entrepreneurs monégasques et de représentants des autorités gouvernementales. Il y a plusieurs critères. Il y a premièrement l'attractivité pour Monaco, c'est-à-dire quel est l'intérêt pour Monaco de mettre en place tel ou tel projet. Deuxièmement, l'impact sur l'emploi, le ministre en a parlé, voilà, il faut que ce soit un projet qui puisse être à court, moyen terme, je dirais, on ne dit pas immédiatement, mais générateur d'emploi. Et après aussi qu'il y ait un business plan qui tienne la route et qui puisse avoir une perspective de réussite. Parce que le but du jeu, quand on gagne un concours, c'est pas juste de gagner le concours, c'est de créer cette entreprise et qu'elle réussisse, comme M. Tomasi l'a démontré qu'à domicile lors de son exposé. Sur les 19 candidats au départ, 6 finalistes ont été sélectionnés, mais seulement 2 ont été distingués. Le prix de la Jeune Chambre économique, qui récompense un enfant du pays, a été attribué au concepteur de Fun House, une aire de jeu pour enfants. Et le prix du gouvernement a été décerné à l'unanimité à un projet innovant, The Studnet, le premier média social à évaluer le savoir-être des étudiants en école de commerce. Notre concept, c'est de partir du principe que la compétence de demain, en matière de recrutement, c'est le savoir-être, plus que le savoir-faire, qui est très largement standardisé aujourd'hui. Donc on croit beaucoup aux valeurs humaines au sein de l'entreprise et on croit aux valeurs humaines en tant qu'atout différenciant sur le marché de l'emploi. Finalement, on opte, dans une logique de recrutement, on opte plus facilement pour une personnalité qu'un simple CV statique et froid. Sur notre plateforme d'intelligence collective en ligne, nous rassemblons des étudiants du monde entier. Le monde est à Monaco, 120 nationalités cohabitent ici. Et nous avons nous aussi notre petit monde au sein de notre communauté en ligne où les étudiants du monde entier sont représentés et j'allais dire partagent, échangent, débattent de manière harmonieuse et en bonne intelligence collective. Je suis maman de 2 enfants en bas âge, de 4 ans et de 2 ans, donc je vis vraiment dans Monaco et je me rends compte de tous les côtés positifs qu'offre la principauté, mais il y a aussi un manque par rapport aux activités extrascolaires. Donc beaucoup de familles partent sur Nice, faire des petites activités le week-end. Et moi, donc, je me suis un petit peu inspirée d'une entreprise qui fonctionne en France, limitrophe, à Nice. Et j'ai trouvé intéressant de l'adapter à la clientèle monégasque et de faire un petit espace avec des jeux qui puissent être ouverts 7 jours sur 7, où on puisse se détendre, regarder la télé si on a envie, profiter du Wi-Fi pendant que les enfants s'amusent et se défoulent entre guillemets dans ce mini-parc d'attractions. Le ministre d'État Michel Roger, présent pour l'occasion, a chaleureusement félicité les 2 lauréats qui ont chacun remporté 40 000 et 21 000 euros, de quoi donner un nouvel essor à leur projet.